Bonjour Alexis Lacroix. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine d'ActuJ, Jérusalem, avec évidemment en perspective Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, c'est important. C'est important, j'allais dire religieusement, mais c'est important aussi politiquement, car c'est la fête que tous les Israéliens célèbrent, mais aussi beaucoup de communautés de la diaspora, pour fêter la réunification de Jérusalem et la reconquête par les Israéliens de la vieille ville à l'issue de la victoire éclair de juin 67. Il faut se souvenir d'ailleurs, on en parle bien sûr dans le dossier, aussi de ce qu'a représenté cette victoire de 67. Souvenez-vous du soulagement en diaspora de juifs qui n'étaient pas, on va dire, spécialement sionistes. Je pense par exemple à un auteur que j'ai souvent l'occasion de citer avec vous, parce que je sais que vous le connaissez, qui était le philosophe et sociologue Raymond Aron. Raymond Aron n'était pas sioniste, enfin ne se sentait pas de dilection particulière pour l'État d'Israël, comme un certain nombre de juifs d'ailleurs de la diaspora encore à cette époque. Mais ils ont eu tellement peur. Tous ces la juifs. Crainte de voir Israël disparaître. Bien sûr, même les plus assimilés, disons selon le modèle français de l'époque, ou d'autres modèles, mais tellement peur que le petit État juif, comme une sorte de David cerné par des Goliaths arabes animés d'antisémitisme à l'époque, le monde arabe à l'époque était antisémite, probablement beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils ont eu tellement peur de le voir rayé de la carte, de voir cette petite nation, au sens de Milan Kundera, rayée de la carte, qu'après il y a eu, si vous voulez, un pivotement de la sensibilité juive collective. Un retour ? Alors je crois, si vous voulez, c'est-à-dire au fond, c'est ça qui est intéressant, je voulais vous le dire aujourd'hui, au-delà des célébrations de Yom Yerushalayim et de notre dossier qui est intéressant, avec l'interview de Moshe Léon, qui est un personnage vraiment à découvrir, le maire de Jérusalem, mais c'est ça, si vous voulez, 67. Et donc, Yom Yerushalayim commémore 67. C'est un basculement de la sensibilité juive, j'allais dire planétaire, c'est-à-dire que tous les juifs, quel que soit après leur degré d'adhésion à la politique israélienne, c'est autre chose. Mais tous les juifs, à partir de là, se sentent solidaires des destinées de ce petit État qui est l'État juif, qui est vraiment le Judenstaat de Herzl. C'est un fait nouveau. Et ça va, au fond, très profondément bouleverser, là je prends un terme qui vous est cher, la géopolitique des communautés. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'attachement devient indéfectible, même quand on est de gauche, critique des gouvernements, etc., on est attaché à cet État existentiellement et vitalement à partir de 67. Donc au fond, nous célébrons aussi au travers de Yom Yerushalayim cette espèce de basculement fabuleux de la conscience juive contemporaine. Et la centralité de Jérusalem dans les consciences juives à travers le monde. Mais bien sûr que certains continuent à critiquer comme étant le signe d'un tournant vers la droite des communautés. À mon avis, là je vous le dis très connaissant quand même un peu ces sujets, c'est une erreur de perspective. C'est pas une question de droite, de gauche, c'est une modification profonde de la sensibilité des diasporas qui désormais sont profondément attachés à l'existence, à la survie, mais aussi au bien-être de cet État qui est devenu existentiellement vital pour tous les Juifs du monde. Voilà pour cette une d'actualité juive consacrée à Jérusalem, à Yom Yerushalayim. Un dossier également à lire cette semaine sur les élections législatives en Israël, plus précisément dans la 8e circonscription des Français établis à l'étranger. Alors, nous nous voulons fidèles, Steve, à la tradition de pluralisme qui, n'en déplaise à certains, s'attache à des médias juifs comme les nôtres, comme Radio J, ou comme Actualité Juive, et nous donnons effectivement la parole à plusieurs des candidats qui représentent chacun des sensibilités, il faut dire les choses, politiquement notamment, extrêmement différentes. De Déborah Abisror pour La République En Marche, la majorité présidentielle, disons au sens large, Renaissance, jusqu'au candidat investi par Éric Zemmour pour Reconquête, M. Siksik, mais aussi, bien sûr, Meir Habib, qui rempile pour sa réélection. C'est tout à fait normal d'ouvrir le débat. Nous évoquons d'ailleurs d'autres candidats aussi, le géopolitologue José Garçon, qui est venu sur l'antenne de Radio J récemment, et d'autres candidats moins connus, mais qui, c'est tout à fait normal, doivent effectivement être présentés de manière impartiale. Et donc, effectivement, c'est une élection importante. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez... d'ailleurs, Habib le dit très bien, dans la petite interview que vous avez faite de lui, ce député-là n'est pas le représentant uniquement des Français d'Israël, il est aussi le représentant des Français de Turquie, des Français d'Italie, de Grèce, toute cette 8e circonscription. Et de Malte. La 8e est composite, c'est une circonscription, on va dire en gros, du nord et de l'est de la Méditerranée, pour aller vite. Mais, au regard du judaïsme français, qu'on le veuille ou non, il est pris, il est considéré comme le porte-voix d'Israël
en France. Et de la promotion de la relation entre la France et Israël. Mais bien sûr, Habib a raison. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que ce soit quelqu'un qui a à la fois de la crédibilité, de l'efficacité, de l'abattage pour jouer ce rôle à la fois nécessaire, mais vous vous en doutez bien, tout à fait complexe. Donc c'est aussi là-dessus que nous insistons dans ce dossier. Et puis nous sommes à un moment, si vous voulez, où voilà, c'est un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. À l'évidence, il faut encore faire un effort. Ben Semoun, vous le disiez hier, Harry Ben Semoun à votre micro, il faut encore faire un effort pour resserrer la relation bilatérale entre la France et Israël. Et celle ou celui qui va être élu à l'issue des législatives dans cette 8e circonscription aura évidemment un rôle clé. Il sera l'interface de beaucoup de réseaux et de beaucoup de discussions. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, le dernier numéro d'Actu-J qui est à retrouver dans tous les bons kiosques. Actu-J, dont l'abonnement est disponible sur le site actualitéjuive au singulier.com et c'est important d'y souscrire. Merci beaucoup Steve. Merci à vous et à la semaine prochaine. Et Shabbat Shalom entre temps. Shabbat Shalom.